à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour 3 petites recettes de verrine. Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc voilà, je vous propose un petit apéro Saint-Valentin. C'est parti! Quelques queues d'écrevisses, un petit peu de vinaigre de pomme, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, une courgette verte, ici j'ai pris une courgette vert clair, un petit peu de pavot bleu, un citron, une mangue sont les ingrédients pour cette première verrine. Commençons par la mangue et la courgette. La courgette, on la lave et on la coupe en fines juliennes. La mangue, on va l'éplucher et pareil, on la coupe en fines juliennes. Comme vous pouvez le voir, pour tailler cette julienne de courgette, j'ai utilisé ma mandoline. Donc faites bien attention de ne pas vous couper, restez concentrés et ça vous fera une magnifique julienne de courgette. Maintenant, on arrête là et on passe à la mangue. Je prends la mangue, je l'épluche. Une fois que celle-ci est épluchée, coupons-la en julienne. Vous la détaillez premièrement en grandes tranches et ensuite en julienne. Une fois que vous avez taillé vos 2 juliennes, vous prenez un petit saladier et on va faire la petite vinaigrette. Dans ce petit saladier, on va mettre la valeur d'une cuillère à soupe de vinaigre de pomme, la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On assaisonne sel, poivre et on rajoute du pavot bleu. Bien, le sel est mis, je mets le poivre. Je rajoute les graines de pavot bleu et je mélange. Une fois que votre vinaigrette est terminée, vous allez en mettre 2 tiers, 1 tiers, donc 1 tiers dans un autre bol pour pouvoir y mélanger vos écrevisses. Nous avons donc nos 2 saladiers, 2 tiers, 1 tiers de vinaigrette. Dans celui-ci, je vais mettre les courgettes en julienne ainsi que de la mangue en julienne et on mélange. Et dans l'autre, j'y dispose mes écrevisses. Vous faites le mélange et on se retrouve pour dresser nos verrines. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement si vous manque du sel ou du poivre. Ici, il manque légèrement de sel, poivre. Donc, je rectifie l'assaisonnement et cette fois-ci, c'est bon, on dresse nos verrines. Saint-Valentin oblige, on prend 2 verrines dans lesquelles on met un fond de julienne, de mangue et de courgettes. Maintenant, à l'intérieur de vos 2 verrines, vous y disposez vos queues d'écrevisses. Voilà comment je les ai disposées par-dessus. Maintenant, vous avez une petite pluche. Ici, j'ai une petite pluche de feuilles de sauge. Je vais la disposer. Et votre première verrine de la Saint-Valentin est terminée. Et bien voilà, votre première sorte de verrine est terminée. Passons à la seconde. Pour cette deuxième verrine, nous allons avoir besoin d'une petite salade. Ici, j'ai trouvé cette salade ce matin au marché. Elle était super top. D'une petite salade, d'une clémentine, d'une mandarine. Attention, ce n'est pas la même chose. Une clémentine, une mandarine, un oignon doux des Cévennes, un oignon rouge, une échalote, et un petit morceau de veau, du sel, du poivre et un tout petit peu de vinaigre de xérès. C'est parti, on commence. Prenons la mandarine et la clémentine, on va les lever à vif et on en garde bien le jus. On épluche bien les clémentines comme ceci. On va pouvoir voir les quartier de clémentine et de mandarine pour pouvoir les lever à vif. Donc on épluche bien comme ceci ces mandarines et clémentines et après on les lave à vif. Mes quartiers de mandarine sont faits, je passe à la clémentine. Les clémentines et les mandarines sont terminées. Prenons notre oignon doux des Cévennes, notre échalote, notre oignon rouge, on les épluche et on en fait des tout petits dés. C'est parti. Tout est épluché, maintenant on en fait des petits dés. Clémentine, mandarine, oignon doux, oignon rouge, échalote, tout ça c'est prêt. J'ai même trouvé un petit peu de ciboulette ici dans mon frigidaire, je l'ai émincé. Maintenant, vous prenez votre beau petit morceau de veau et on va essayer de l'aplatir entre 2 feuilles de papier sulfite. Donc on l'aplatit comme si c'était une feuille aussi. Vous pouvez même utiliser le papier que le boucher vous a donné. Donc vous le mettez comme ceci et vous allez taper dessus. Je l'ai mis dans la feuille dans laquelle mon boucher me l'a vendu. Je prends un couteau et je tape. Afin que ce soit très fin. Vous pouvez même le faire au rouleau à pâtisserie. Mais moi, je vais le faire comme ça sur le plat d'un couteau. Une fois que votre morceau de veau a été bien aplati, vous allez le couper en très fines lanières. Sur ce veau, on y met du sel et du poivre. Ensuite, on y met juste, si vous avez dans votre frigidaire, un trait de citron. Plouf. Et ensuite, vous y mettez quelques gouttes de vinaigre balsamique, comme ceci.
Et on va laisser mariner ce petit veau le temps de faire notre mélange. Voilà, donc le veau marine. Nous, on va prendre la petite salade et on va couper 2-3 petites feuilles juste pour la décoration de votre verrine. Voilà, j'ai gardé 4 feuilles. Maintenant, on fait le mélange. Dans notre bol, on y met quelques clémentines, quelques mandarines. Ça n'a vraiment pas le même goût, hein. Vous allez voir. Un petit peu d'échalote, un petit peu d'oignon rouge, un petit peu d'oignon blanc, la ciboulette et on mélange le tout. Dans ce mélange maintenant, vous y mettez votre jus de clémentine, votre jus de mandarine et une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café, bon, un peu plus, 3/4 de cuillère à café de vinaigre balsamique. Vous assaisonnez sel, poivre et on se retrouve. Votre mélange est prêt, votre veau est prêt, votre petite décoration est prête. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout en verrine. Dans le fond de notre verrine, on y met notre petit mélange à base de clémentine, mandarine, oignon, échalote, etc. Maintenant, on y ajoute un peu de jus, hein, comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous y disposons par-dessus notre veau qui est en train de mariner. On va prendre les lanières de veau et on va les rouler les unes sur les autres, comme ça fera une petite fleur. Une seule lanière de veau suffira. Maintenant, on décore notre petite verrine. La décoration de votre verrine est terminée. Et s'il vous reste un petit peu d'échalote, oignon et oignon rouge, vous pouvez le mettre un tout petit peu par-dessus le veau. C'est exactement ce que je vais faire. Et bien voilà, votre deuxième sorte de verrine pour la Saint-Valentin est terminée. Passons à la troisième et dernière. Pour cette troisième verrine qui assurément sera végétarienne, il nous faudra une pomme, un pomelos rosé, un fenouil, une grenade, une orange sanguine, un fruit de la passion. S'il vous reste des petits oignons, échalotes et oignons doux des Cévennes de la deuxième verrine, on va les prendre et un petit peu de fèves de tonka. C'est parti, on fait cette verrine. Commençons par le fruit de la passion, on va le couper en deux et ôter tout l'intérieur, pour le garder bien évidemment. Cet intérieur de fruit de la passion, on le met dans un petit saladier. On prend l'orange sanguine, on la lève à vif, on en fait des quartiers et on coupe ces quartiers en petits dés que l'on rajoutera dans les fruits de la passion. Les quartiers d'orange sont levés, maintenant on les coupe en petits morceaux et on les ajoute aux fruits de la passion. Voilà concernant les oranges sanguines. Prenons notre grenade, on en coupe un quartier et on les graine. Voilà, j'ai égrené une bonne partie de ma grenade. Maintenant, je vais les mettre avec les fruits de la passion et l'orange sanguine. Je vais rincer le fenouil, bien évidemment, le laver et prendre uniquement les parties hautes et les émincer très finement. Le fenouil que je viens d'émincer, je vais le mettre aussi dans notre petit mélange d'agrumes et de grenades et de fruits de la passion. On prend maintenant notre pomme. Ici, c'est une belle de reinette clocharde des Deux-Sèvres. On va l'éplucher, on en fait des petits dés et on ajoute là à notre mélange. En fait, de la pomme, je préfère en faire des petits bâtonnets. Donc, ces petits bâtonnets, je les ajoute à mon mélange. Si, comme moi, il vous reste quelques oignons doux et quelques oignons rouges de la première verrine, vous pouvez les mettre à votre mélange, dans votre mélange. Maintenant, il ne nous reste plus que le pomelos et on aura terminé. Donc, je prépare le pomelos, je le lève à vif, j'en fais des petits dés et je le mets dedans. Donc, on ajoute quelques petits dés avec le jus de pomelos. On va y mettre même, si vous avez quelques graines de sésame. Ici, j'ai du noir et du blanc, donc on va en mettre quelques graines. Mais vous pouvez très bien rajouter aussi des pignons de pain, quelques pistaches. Tiens, j'en ai moi. Je vais en remettre. Je vais mettre quelques pistaches comme ceci. Quelques pistaches torréfiées ne feront pas de mal. Donc, on y va. On va en mettre quelques-unes. Voilà. Ça donnera un petit peu de croquant. Si vous avez du pignon de pain, mettez-le. Vous pouvez mettre des cranberries, des graines de courge, bref, tout ce que vous voulez. Maintenant, on dresse notre troisième et dernière verrine. Et si vous avez même un petit peu de fève de tonka, vous pouvez la râper dessus, comme moi je vais vous faire là. Je vais râper un petit peu de fève de tonka et puis on va le mettre dessus. Voilà, je mets donc ma fève de tonka dessus et cette fois-ci je mélange et maintenant on dresse vraiment. Dans nos deux verrines, on y dispose notre mélange et on va même pouvoir décorer un petit peu avec un petit peu de fenouil s'il vous en reste. N'oubliez pas d'y ajouter le jus de votre mélange, parce que c'est ça qui donne toute le goût extra
à tout ce petit mélange. Voilà, et maintenant on la décore, cette verrine, et c'est terminé. Et voilà, c'est pas la peine d'en mettre plus, c'est terminé. Et bien voilà, j'espère que ces 3 recettes de verrine pour la Saint-Valentin vous auront plu et séduiront votre amoureux ou votre amoureuse. Profitez d'être avec la personne que vous aimez ce jour-là, c'est toujours très important. Nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous!